Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Cette semaine, Félix, tu nous proposes une incursion vraiment au cœur des cartels mexicains. Ces mêmes cartels qui maintenant contrôlent l'approvisionnement de cocaïne ici au Québec. Oui, de cocaïne, de méthamphétamine et aussi de fentanyl, n'est-ce pas? C'est au goût du jour depuis que, même avant son assermentation, Donald Trump a menacé là, les cartels que le courroux des États-Unis s'abatte sur eux si les Mexicains là n'endiguaient pas mieux la vague de migration illégale, de violence et évidemment de narcotiques et de stupéfiants de toutes sortes qui franchissaient la frontière américaine en raison de leur présence. Frontière américaine, oui, mais frontière canadienne aussi, parce que nous vous expliquerons ce soir à l'émission JE que les cartels comptent sur des entreprises montréalaises comme façade pour dissimuler certaines activités illégales et notamment le trafic de fentanyl. Alors, pour démontrer tout ça, JA s'est rendu à Culiacán, au Mexique. Culiacán, c'est une des villes les plus dangereuses au monde. Il y a 800 personnes qui ont perdu la vie dans les violences liées au cartel à Culiacán depuis la mi-juillet. Il y en a plus de 900 personnes qui sont portées disparues, présumées mortes. Fais le calcul rapide, Alexandre. C'est plus de 1500 personnes qu'on ne retrouvera jamais, qui ont des papas, des mamans, des enfants qui ont perdu des pères, qui ont perdu des fils. Alors, c'est extrêmement violent, vous le savez, les cartels mexicains. C'est de la redite un peu de parler de ça, mais c'est une chose de le dire, c'est une autre de le voir. Moi, je suis allé là au début du mois de décembre dernier, alors que les membres des cartels savaient déjà que l'administration plutôt américaine serre à la vis à leur endroit. Et puis, le cartel de Sinaloa, où je suis allé, pour vous expliquer, le cartel de Sinaloa, il y a une forme de guerre civile, si on veut, présentement, dans cet État-là du nord-ouest du Mexique. Parce que cet été, ce fameux cartel, qui est représenté, en fait, la face la plus connue de ce cartel, ou le visage le plus connu de ce cartel-là, c'est le fameux El Chapo Guzman, qui est emprisonné maintenant aux États-Unis après avoir subi son procès à New York. Ça en a été le chef longtemps. Mais un cartel, son nom le dit, c'est le rassemblement de plusieurs criminels, n'est-ce pas, qui s'arrangent entre eux pour contrôler, entre autres, les prix des drogues. Alors, ce cartel de Sinaloa était l'œuvre de deux personnes, El Chapo et El Mayo, Ismael Zambada Garcia. Et donc, El Mayo, cet été, a été leurré dans une rencontre par un des fils d'El Chapo qui contrôle la faction des Chapitos, donc les petits chapeaux. Et il a été ensuite placé dans un avion de la DEA ou du Mexique, mais qui l'a livré à la DEA près de la frontière du Texas. Là, l'avion a atterri aux États-Unis, puis on a emprisonné El Chapo. Ça a donné lieu à cette guerre civile. Là, les deux factions du même cartel s'opposent. Puis moi, je suis allé là-bas rencontrer des membres du cartel pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils faisaient, puis surtout documenter leur violence et leur danger pour le Canada. Un extrait de l'émission de ce soir, si tu veux. Chaque nuit, c'est la même chose. Les tirs d'armes automatiques se font entendre. Chaque matin, même routine, Culiacán découvre qui a été tué. Cela fait près de 6 heures que ce jeune homme a été assassiné devant sa mère et sa cousine. Il se rendait aux funérailles de sa tante. Une proche du défunt qui est en train de sermonner d'une certaine façon les autorités en disant « Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous êtes vraiment en train de me dire qu'on laisse un corps dans la rue comme ça sans aucune enquête pendant 6 heures sans que personne ne lève le petit doigt? » Puis tous les gens autour disent que c'est seulement le quotidien, en fait. Mais en avez-vous assez de toute cette violence-là? Claro, eso no es una vida. Bien sûr, ce n'est pas une vie. On ne sait jamais si on va revenir chez nous vivants. O regresas bien o regresas mal a tu casa. C'est tellement troublant, Félix, comme réalité, là.
Ben, Sincèrement. écoute. Parce qu'on est allé là, évidemment, avec beaucoup des précautions énormes pour s'y rendre. Et puis, c'est une ville, c'est un État qui a été livré depuis des années, mais surtout maintenant là, au cartel, n'est-ce pas? Les cartels contrôlent les sphères étatiques du Sinaloa. Donc, ont infiltré la police, ont infiltré l'armée, ont infiltré les mairies, et l'État lui-même. Alors, on s'est fait dire à un moment donné, pendant notre séjour, on était avec Miguel Angel Vegas, c'est un journaliste, scénariste, réalisateur là-bas qui assurait un peu que nos mouvements se fassent librement, sans trop de contraintes. Et on apprend à un moment donné que tous les aéronefs qui atterrissent à Culiacán voient le manifeste des passagers être remis au cartel. Donc, ils savent qui on est, souvent, qu'est-ce qu'on vient faire? Là, on a commencé à recevoir des messages textes de Montréal de gens qui sont liés au milieu Interlope en disant qu'est-ce que vous faites au Mexique? Alors là, tout ce qu'on avait comme entrevue à un certain moment donné, de planifier, a commencé à être annulé. Donc, c'était le signal qu'on fallait partir, non? Mais ça nous a quand même permis de rencontrer les membres des cartels, de regarder les routes qui sont utilisées pour amener la drogue du Mexique vers le Canada, porter la drogue du Mexique vers le Canada, les entreprises qui sont utilisées aussi. Alors, on va faire le tour de tout ça à JA ce soir, dans le contexte que l'on sait actuellement. Il y a comme en tout cas, on veut pas se vanter d'être ultra pertinent, mais je pense que là, ce soir, on monte quelques marches là vers la pertinence parce qu'il y a tant d'angles de ce dossier qui sont d'actualité présentement que c'est à voir, quoi. Ben, je comprends donc. Félix, on va être là, c'est clair. Puis on va s'en reparler d'ailleurs demain aussi à Salut Bonjour. Des travaux communautaires pour l'intimidateur de Sophie Durocher, notre collègue. Ouais, bon, là, Martin Larouche, on a vu sa photo là au Palais de justice de Montréal hier. On sait qu'il a été reconnu coupable de menaces et d'harcèlement envers Sophie Durocher, notre collègue apprécié. Et puis là, ben, il recevait sa sentence. Alors, il va faire des travaux communautaires. Hein? Pas de casier, pas rien. Non, exactement. Non. Probation de 3 ans, 150 heures de travaux communautaires. Il y en a qui semblent dire qu'il a comme déjà payé un peu parce que maintenant, de nature publique, son affaire est exposée dans les médias, sa photo. Quand on va chercher sa photo, chercher son nom sur Google, il reste de fortes chances que ça apparaisse, ça, ce qu'il a fait à Sophie Durocher pendant la pandémie. Sauf que je trouve que si on fait la somme des inconvénients vécus par Sophie Durocher, puis la somme des inconvénients vécus par Larouche, il y a comme, à mon avis, un débalancement. Et je le dis pas parce que c'est une collègue que j'apprécie, je le dirais si c'était n'importe qui. C'est pas parce que Sophie a une tribune, elle est dans les médias que je le dis, je le dirais si c'était un entre guillemets, un simple citoyen qui n'a pas de tribune publique. Je trouve que c'est un peu débalancé parce que Sophie en a vécu des conséquences. Fallait la voir hier avant qu'elle se rende pour entendre la sentence de son « je l'ai senti sensible, je l'ai senti remué ». Alors, ça a un effet certain, ces affaires-là. Surtout, Alexandre, l'accumulation de ces menaces-là. Ben, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est pas très dissuasif. On s'entend, là? Ça incite pas tant à la réflexion, là. Tu sais, qu'avant de menacer, avant de souhaiter justement que quelqu'un soit giflé tellement fort qu'elle tombe dans le coma, et là, tu t'en tires sans casier judiciaire, une petite tape sur les doigts. Très ordinaire, encore une fois, de notre système de justice. Ouais. À méditer. Bon Merci, week-end, Félix. Alexandre. Oui, salut, toi aussi.